Hello. Bon, le sujet, c'est comment piloter des moteurs d'aiguille, mais en permettant quand même à la centrale d'être au courant. Enfin, si on prend des décodeurs d'aiguilles et qu'on met des moteurs d'aiguille derrière, en général, on va les piloter avec soit directement depuis la centrale, soit depuis un logiciel, soit depuis une manette. Donc là, pas de souci. Mais si on voulait avoir un petit TCO devant une gare, une zone de triage, là ça devient tout de suite plus compliqué. C'est soit beaucoup de cartes, soit beaucoup de câblage, soit des modules, enfin ça peut être complexe. Donc la solution, enfin la question elle restait entière pour moi depuis pas mal d'années. Mon frangin me demandait comment faire un TCO. Moi perso j'en avais pas spécialement besoin. Mais au final, j'ai trouvé, je pense, en tout cas une solution. Bon, alors les moteurs là que j'utilise, c'est les Cobalt Digital, mais le décodeur est intégré. Mais imaginez qu'il y aurait éventuellement un module, un décodeur d'aiguille avec le moteur derrière, c'est pareil. C'est pas, moi, tout est intégré, mais vous pouvez très bien le faire avec vos moteurs solénoïdes et décodeurs dédiés, DigiCase ou autre, 4018. Donc, moi j'ai une centrale, ECOS. J'ai derrière l'ECOSLink. L'ECOSLink, il est branché à une interface Loconet, parce qu'il n'y a pas de Loconet en natif, mais ESU a sorti un petit module additionnel. Et puis j'ai un module électronique en dessous, que je vous montrerai après. Pour l'instant, je ne veux pas vous perturber avec le module. Je veux d'abord que vous voyez que ici, j'ai un simple bête petit bouton poussoir avec deux fils. Je pourrais en avoir 16 comme ça, avec donc 32 petits fils. Donc on voit que la solution elle est quand même pas chère. Et que mon moteur n'est absolument pas lié à mes boutons poussoirs. Donc je pourrais très bien avoir ma platine TCO branchée avec mes petits boutons poussoirs. J'expliquerai après comment faire les LED, mais déjà les boutons poussoirs, mon câble Loconet, qui pourrait courir sur des mètres, jusqu'à la centrale. Et donc, ce qu'on peut voir déjà, pour l'instant le moteur n'est pas branché, ce qu'on peut voir c'est qu'en actionnant le bouton poussoir, ici on voit que l'entrée 1, elle répond bien. Donc vous voyez, je pourrais en mettre 16 comme ça, 15 autres. Donc déjà, j'ai une remontée d'informations par le Loconet à la rétrosimulation Loconet ici sur la centrale. Maintenant, je vais brancher le DCC, la voie au moteur, et je vais actionner une fois une impulsion donc sur le moteur. Voilà, une simple impulsion. Et on voit donc que je peux piloter depuis le TCO le moteur, et donc la centrale est bien sûr informée, donc j'ai une rétrosimulation dans la centrale, et forcément, a fortiori, j'ai derrière, si j'ai un logiciel, Train Controller, eTrain, CDMRail, Rockrail, tout ce que vous voulez, seront également au courant. Donc bien sûr, si je ne suis pas dans un itinéraire verrouillé, ça veut dire que je suis devant ma platine TCO, je peux manuellement changer l'état de mon aiguille, parce que visuellement elle est devant moi, ma centrale elle est au courant, et dans les trajets, les itinéraires que le logiciel est en train de préparer, il va en tenir compte. C'est ça que je voulais, et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Donc le module dont je parle en dessous, je vous l'expliquerai après dans une deuxième vidéo, parce que si je vous montre un peu comment c'est configuré, c'est un petit peu, il y a un petit peu de programmation, il y a des choses à programmer, à préparer, mais je le ferai dans une deuxième vidéo.